Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Nigeria prévoit d'augmenter sa taxe sur la valeur ajoutée de 5 à 7,5% d'ici 2020. Mesure qui, selon la ministre des Finances, s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à augmenter les revenus de l'État fédéral. Selon une récente étude de la Banque africaine de développement, les exportations agricoles des pays africains ont doublé en 10 ans. Cependant, si la balance commerciale agricole nette de l'Afrique s'est largement améliorée, elle demeure négative, passant de moins 38,9 milliards de dollars en 2015 à moins 24,8 milliards en 2018. Et puis à Kigali, 15% des bâtiments commerciaux sont inoccupés. Selon une récente étude, le taux d'occupation des immeubles commerciaux dans la capitale rwandaise est passé de 90% en 2017 à 70% en 2018. Quelles conséquences cela pourra avoir sur l'économie? Élément de réponse dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, l'heure est au bilan pour le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Ce lundi 1er juillet, il a délivré son discours annuel devant les députés, discours qui intervient une semaine après l'assassinat, le 22 juin, de son chef d'état-major et du président de la région Amhara. Le Premier ministre éthiopien a soutenu son bilan après un an à la tête du pays. Surtout, il n'a pas omis l'épineuse question de la constitution fédérale, tout en appelant les Éthiopiens à l'unité. Abiy Ahmed se veut optimiste sur l'avancée des réformes entreprises au cours des 12 premiers mois. Le Nigeria veut réduire sa dépendance au pétrole et tente d'augmenter ses revenus pour financer les méga-projets d'infrastructures prévus au cours des prochaines années. Pour ce faire, l'État fédéral va augmenter sa TVA de 5 à 7,5% d'ici 2020. Ce plan pourrait également aboutir à des émissions d'obligations et emprunts auprès d'institutions. Les précisions d'Ameneji. C'est une augmentation, quoique légère, qui risque de susciter bien de discussions au Nigeria. Selon le ministère des Finances, la taxe sur la valeur ajoutée passera de 5% à 7,5% d'ici 2020. La mesure qui vise l'augmentation des revenus de l'État fédéral nigérian jusqu'à un minimum de 65% en 2019, de sorte qu'au cours des 3 prochaines années, le pays atteigne 80 à 85% de ses objectifs économiques. La majeure partie des pays africains avaient une croissance économique vulnérable, lié notamment à des chocs exogènes liés au coût des matières premières et du pétrole. Le Fonds monétaire international avait recommandé que beaucoup d'États africains essaient de renforcer notamment leur assiette fiscale en mettant une bonne politique de recouvrement. Avec une économie concentrée sur l'exploitation pétrolière, le Nigeria compte accroître ses recettes fiscales en misant sur la réalisation de projets d'infrastructure. Cette volonté pourrait conduire les acteurs financiers du pays à l'émission de nouvelles obligations pour la mobilisation des fonds nécessaires. La TVA constitue près de 20 à 30% des recettes fiscales des États africains. Malheureusement, l'absence de traçabilité, l'absence de factures normalisées et parfois la chaîne de corruption liée notamment aux transactions commerciales constituent autant d'obstacles qui font que beaucoup d'États n'arrivent pas à recouvrir la TVA comme il faut. Selon les statistiques, le produit intérieur brut du pays a affiché une hausse de 1,81% au 3e trimestre 2018 comparativement à la même période de 2017. L'économie nigériane avait déjà enregistré une croissance de 1,50% au 2e trimestre 2018 de 1,95% durant le premier trimestre. De nombreuses difficultés, mais beaucoup de progrès réalisés pour améliorer le secteur agricole, moteur de la croissance en Afrique. Dans sa revue annuelle de l'efficacité du développement consacrée à l'intégration de l'Afrique, la Banque africaine de développement souligne qu'au cours des 10 dernières années, les exportations agricoles des pays africains ont presque doublé. Toutefois, malgré ce progrès, le déficit commercial des pays à faible revenu a légèrement augmenté. Siamlo Victor Asedji. Dans sa revue annuelle de l'efficacité du développement, la BAD, Banque africaine de développement, révèle que les exportations agricoles des pays africains ont doublé en 10 ans. La balance commerciale agricole nette du continent s'est améliorée en demeurant toutefois négative, passant de 38,9 milliards de dollars en 2015 à 24,8 milliards de dollars en 2018. La productivité agricole a atteint 1 692 $ par travailleur contre 1 544 $ en 2015, mais elle reste inférieure à l'objectif. Les investissements dans la recherche agricole et dans les politiques de promotion de l'innovation technologique demeurent insuffisants. Pour accompagner les acteurs, la BAD annonce avoir pour sa part fourni, entre autres, 1,7 million de tonnes d'intrants en 2018 contre 600 000 tonnes en 2015, avec un progrès de 32% contre 15% en matière de lutte contre le changement climatique. Dans la valeur marchande des produits transformés, l'Afrique a progressé de 0,7% entre 2015 et 2018. Mais le problème
problème fondamental, c'est comment s'adapter à un environnement changeant. Vous voyez que de temps en temps, on dit qu'on a progressé un peu de productivité. Après les années qui suivent, on dit ça a décliné parce que nous ne sommes pas professionnels. Ça veut dire que nous n'avons pas une méthode qui peut rendre notre agriculture durable, de durabilité sociale. Si nous n'avons pas de système permanent qui peut réagir face au changement, c'est difficile. Selon l'institution panafricaine, en 2018, 19 millions d'Africains ont bénéficié d'une agriculture améliorée, bien au-delà de l'objectif initial qui visait 6,3 millions de personnes. Alors que de plus en plus d'immeubles commerciaux se dressent au-dessus de la capitale rwandaise Kigali, de nouvelles recherches montrent que nombre d'entre eux, en particulier ceux du quartier central des affaires, n'ont pas de clients. L'étude publiée par l'Institut d'analyse des politiques et de recherche le 19 juin a révélé une tendance à la baisse du taux d'occupation depuis 2012 pour les immeubles commerciaux. 15% de ces espaces seraient inoccupés, une situation à ne pas négliger selon de nombreux économistes. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. En janvier 2017, la mairie de la ville de Kigali a lancé une directive selon laquelle toute activité commerciale et tous les bureaux devraient quitter les maisons de résidence pour les immeubles conçus pour ce genre d'activité. Selon une étude réalisée par l'Institut rwandais d'analyse des politiques et de recherche, suite à cette directive, le taux d'occupation des immeubles commerciaux est passé de 70% à 90%. 2 ans après, le taux d'occupation est retombé à 70%. Moi, je pense que le taux d'occupation de ces espaces ne dépasse même pas 60%. Et je ne suis pas contre la construction de plus d'immeubles commerciaux, car au lieu de manquer d'espace, je préférerais en avoir trop. Toutefois, il faut faire attention aux conséquences sur l'économie en général, suite à l'accumulation des prêts improductifs par le secteur privé. En général, l'étude a montré que le loyer à Kigali était cher en raison des taux d'intérêt élevés imposés par les banques commerciales aux promoteurs. Même si certains propriétaires d'immeubles commerciaux essaient de garder le moral, côté finance, les choses vont de mal en pire. Cela nous a pris plus d'énergie que prévu pour mobiliser les clients. Mais avec le temps, on pense que ça va aller. On comprend que c'est le prix à payer pour atteindre un niveau stable de développement. C'est vrai, c'est dur avec les finances et les banques aux trousses, mais on espère le meilleur. Le dernier recensement national de 2012 a révélé que la population de Kigali était estimée à 1,3 million d'habitants. En 2020, la ville comptera plus d'1,9 million d'habitants. La capitale rwandaise compte 456 immeubles commerciaux et d'autres continuent de pousser un peu partout dans les 3 districts de Kigali. Dans l'actualité sportive ce mardi, dans le groupe F de la CAN 2019 qui se déroule actuellement en Égypte, le Ghana affronte la Guinée-Bissau au New Suez Stadium à 18h GMT. À la même heure au stade d'Ismaïla, le Cameroun sera face au Bénin. Si les écureuils du Bénin perdent cette confrontation, ils seront définitivement éliminés de la compétition. Chez les supporters, c'est l'effervescence. Au Cameroun, notre correspondant Thierry Ndassa est allé à la rencontre de quelques-uns. Cameroun 3, Bénin 0. Parce que les lions vont manger les écureuils aujourd'hui. L'écureuil peut faire quoi aux lions? On va les massacrer. On est bien parti pour gagner ce match. Malgré qu'on est même déjà presque qualifié, mais on va gagner. J'ai dit que le Cameroun va gagner 2-0, puisque le Bénin ne peut rien nous faire. Quand nous on arrive là à ce niveau-là, c'est pour gagner jusqu'en finale. Pas peur du Bénin, ce qui est sûr, ces gars vont les gagner par 2-0 au moins. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.